Bonjour, monsieur le journaliste. Merci de saluer la communauté Houndé en Kihoundé. Miatiki Mwawoshi. Ah, Miatiki Mwawoshi, merci beaucoup, Mibouya. Donc, aujourd'hui, nous vous recevons. Alors, qu'est-ce qu'on retient? Dites-nous en bref de la culture Houndé de la province du Nord Kivu. Houndé, c'est un peuple qui se trouve dans le Nord Kivu et dans la partie du Sud Kivu et une petite partie du Rwanda. Il se retrouve à Massissi, il se retrouve dans le nord-est de Walikale, il se retrouve dans le nord de Calais, il se retrouve à Goma, il se retrouve aujourd'hui qu'on appelle Nyiragongo, avant c'était, on appelait ça Ninaongo, et il se retrouve à Rutshuru, vers Binza et vers Bwito, sans oublier une partie du Rwanda, où on appelle Gisenyi aujourd'hui, qu'on appelait, avant on appelait Gishenyi et Nyundo, et aussi la colline de Rubavu, aujourd'hui qu'on appelle, communément appelé, dans le temps, on appelait ça Lubavu. C'est-à-dire que les appellations ont changé et qu'est-ce qui est à la base de ces changements? Les appellations ont changé par rapport à la population qui habite chaque coin et la déviation des monts. Gisenyi, c'était l'endroit où on coupait, était l'endroit de coupage de bois, et la communauté quittait les parties ouest pour aller couper le bois, et on appelait ça Gishenyi. Mais aujourd'hui, comme c'est une partie du Rwanda et une autre langue est là-bas, au lieu d'appeler Gishenyi, on appelle ça Gisenyi. Et par exemple, le Rubavu, c'est une colline qui a la forme le dos de l'éléphant, que les Baounda appelaient Lubavu. Aujourd'hui, on appelle ça Rubavu. C'est une déviation de mots. Les Baounda, on appelait Kibachiro. Aujourd'hui, on appelle ça Kibarizo. Or, Kibachiro signifie chez les Baounda un endroit où on taillait les arbres. Kani et Kini, qui signifie agglomération au-dessus des collines. Aujourd'hui, on appelle ça Kinigi et on appelle ça Kanigi. Par exemple, aussi Munigi, aujourd'hui, au-dessus de Goma, là-bas, c'est en dessous des collines. C'est en Kihoundé, on appelle ça les agglomérations en dessous des collines. Aujourd'hui, on appelle ça Munigi. On ne sait pas c'est quelle langue, ça vient de quelle langue, c'est une déviation aussi par rapport à une influence d'une langue qui est venue s'installer dans les milieux. Le volcan, par exemple. En Kihoundé, on appelle volcan, on appelle ça Virunga. Aujourd'hui, je ne sais pas, les autres peuvent récupérer, mais c'est ça en Kihoundé. Et pour montrer que les Baoundés sont originaires de cet endroit-là. Ninaongo. Ninaongo en Kihoundé signifie une colline divine qui crache le feu. Donc le dieu de feu reste là-bas, les Hangi. Il reste là-bas. Et maintenant, aujourd'hui, on appelle ça Nyiragongo. On ne sait pas cette déviation vient faire quoi, alors que le nom est là-bas. Et là-bas, qui signifie cet endroit. Par exemple, autre, Kalisimbi, aujourd'hui, on appelle ça Kalisimbi. Kalisimbi en Kihoundé qui signifie montagne, qui donne le froid toute l'année. Il y a un autre, par exemple, le Nyamuragira. Aujourd'hui, ça s'appelait Nyamurairi. Les montagnes de Dieu, les bergers, c'est là-bas. Aujourd'hui, il y a une déviation. Par exemple, Sabinho. Sabinho signifie chérinois. C'est-à-dire une colline qui parle. Aujourd'hui, il y a une déviation. Nous avons Muhabura. Muhabura, c'est un nom houndé qui signifie quelque chose qui se manifeste dans plusieurs endroits. Mais il y a une trop de déviations. On ne sait pas se dire à quoi. Si les Belges voulaient donner cette partie, ou c'est la déviation culturelle des autres tribus qui sont venues habiter avec nous dans cette partie. Nous pouvons parler aussi de Bouisha. Aujourd'hui, ça s'appelait Bouécha. Le Bouécha, c'est un endroit où on prépare les couteaux, les machettes, quand on veut aller chasser dans la forêt. Parce que les parcs aujourd'hui, c'était des forêts.
c'était des forêts. Nous pouvons parler aussi, de Rutshuru. Rutshuru, ça vient du mot Rutshuru, la rivière qui traverse deux parties d'une agglomération et qui parfois il y avait une partie des parcs. Parce que si tu vas voir, vers 1800 quelques, tous les chefs coutumiers étaient d'origine Houndé. Mais Houndé boshi, tuve kuuma, tuikale kuuma, tumenye kwa binu bibende kwa kiro kiuma. Nina ongo ave na tweboshi munowire mwawakya na mashalindi.